11 novembre 2018 à 11 h, tout le monde dans la rue, dans le centre-ville de Compiègne, pour le recueillement et pour la fête. L'appel a été lancé officiellement haut et fort aux Compiègnois par Philippe Marigny ce samedi 19 septembre devant le musée de l'Armistice à Rotonde, qui a fait peau neuve à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre. Le 11 novembre 2018, Emmanuel Macron, Angela Merkel sont annoncés pour les cérémonies officielles. L'occasion pour le musée et toute la clairière de subir une véritable toilette où clarté, pédagogie, accessibilité ont été les objectifs recherchés. J'habite pas loin, mais je suis britannique en fait. Mais je vis dans la région et c'est intéressant de venir voir pour les enfants, devoir de mémoire, comme on approche du 11 novembre. Je ne connaissais pas du tout le lieu. Et donc ils m'ont dit ouais tiens il y a un wagon et tout qui date de, comment dirais-je, de la signature du traité de la guerre de 14-18. Donc je me suis intéressé et du coup une fois que je suis en place je m'aperçois que c'est très intéressant, qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas et que je découvre. C'est la première fois que je viens au wagon de l'Armistice, mais j'avais envie de venir depuis un moment déjà. Et je suis pas peu fière d'être là aujourd'hui, en plus avec mon statut de reine du Muguet. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de super et quelque chose à faire en tout cas quand on vient à Compiègne. L'esprit de cette nouvelle scénographie a mis au centre de ses réflexions le wagon de l'Armistice qui sera l'élément central du dispositif. L'une des particularités de ce lieu réside dans cet objet singulier, extraordinaire qu'est le wagon. Et j'ai fait de ce wagon en fait un personnage témoin qui traverse en fait cette grande histoire qui nous dépasse tous, de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième et de l'entre-deux-guerres. Ce wagon est un magnifique témoin. En plus, c'est assez ludique, en fait, son histoire, donc ça, je crois que ça intéresse même les enfants. Donc, c'est un témoin de ce siècle, ou de cette première moitié du XXe siècle, où objets et hommes ont été vraiment ballottés. 250 mètres carrés de surface ont été rajoutés au musée qui auront coûté 1,3 million d'euros, payés par des fonds privés et publics et pour la première fois aussi par un financement participatif qui a rapporté plus que prévu. On avait mis à la barre à 5 000 € et nous en avons récolté 7 100. Alors effectivement, par rapport aux sommes engagées pour la rénovation de ce site, ça paraît dérisoire. Eh bien moi non, je trouve que c'est sans doute le plus important. Parce que là, on touche vraiment à la mémoire des hommes. Et je crois que c'est tout à l'honneur du maire, de son conseil municipal, et puis de vous tous, qu'on ait pu réaliser et restaurer ce beau monument. Parce que c'est un beau monument qui appartient à l'histoire de France, ne l'oublions jamais. La dalle sacrée a elle aussi été l'objet d'un toilettage. Elle a subi les assauts du temps, du froid, de la pluie et des différents démontages de l'histoire. Les travaux de jointement sont en cours, mais surtout la réhabilitation des lettres sur l'inscription, qui a été réalisée par une entreprise isarienne. C'est-à-dire qu'ici, il s'est passé quelque chose et on n'est pas dans un espace décousu, c'est-à-dire que tout est mémoire, que ce soit la dalle sacrée, l'allée de la victoire. Alors on parcourt aujourd'hui à l'envers, mais normalement dans l'idée de l'architecte Magès en 1922, c'était 1 380 000 morts, qui ont permis la victoire et qui ont permis de regagner l'Alsace et la Moselle. Les invités présents ont accueilli cette nouvelle scénographie positivement et fait ressurgir en eux des souvenirs émus. Je suis le fils d'un ancien combattant de 14-18 qui avait survécu au massacre et gravement blessé. Donc j'ai considéré de mon devoir de venir à cette inauguration où la mairie de Compiègne m'avait très gentiment invité. Patrice Cormont-Mesmer, neveu de Pierre Mesmer, Premier ministre de Georges Pompidou, se souvient aussi du sacrifice des soldats de la Grande Guerre. Si j'avais la chance aujourd'hui de vivre dans un pays démocrate et en toute liberté et en homme libre, c'était grâce au sacrifice de jeunes hommes de 20 ans, parfois moins, très souvent moins de 20 ans. C'était grâce à eux si je pouvais vivre en toute liberté. Alors je crois que c'est la moindre des choses que de leur rendre hommage à chaque fois qu'il est possible de le faire, dans les grandes occasions, mais aussi dans des occasions plus intimistes, comme aujourd'hui, ce que nous vivons. Et c'est avec une certaine fierté que je suis présent aujourd'hui, et surtout en tant que jeune Français reconnaissant
Voilà, je vous remercie. Un musée plus ludique et plus clair, une scénographie didactique, des monuments rénovés, tout est prêt pour le centenaire de la Grande Guerre dans le Compiègnois. 11 novembre 2018 à 11h, tout le monde dans la rue, dans le centre-ville de Compiègne, pour le recueillement et pour la fête. Rendez-vous le 11 novembre 2018 à 11h dans les rues de Compiègne pour vous souvenir du sacrifice des poilus et fêter la paix, pour enfin dire plus jamais ça.